En Haïti, depuis 2010, la population haïtienne fait face à des crises humanitaires générées par les catastrophes naturelles et humaines. Vu l'immensité de ces crises et l'incapacité de l'État haïtien à les gérer de manière efficace, la communauté internationale est souvent sollicitée pour venir en aide au pays. En attendant l'aide internationale, la lourde tâche revient aux organisations internationales présentes dans le pays, aux organisations nationales et celles de la société civile de trouver les voies et moyens pour donner une réponse urgente et appropriée aux besoins des populations victimes. L'apport de ces organisations ne se fait pas sans heurts. Beaucoup d'entraves croisent leur chemin vers l'accès aux populations là-dedans. L'initiative pour le développement des jeunes indigènes, Save the Children, ActionNet, World Vision, dans l'exercice de leur mission de plaidoyer, sont interpellés par la complexité des conditions de sécurité, le niveau élevé de risque encouru par le personnel humanitaire et spécialement le personnel local qui évolue dans un environnement dangereux et volatile. Le personnel humanitaire local fait l'objet d'attaques, d'intimidation, d'agressions, de violences partout où il est appelé à apporter une assistance humanitaire, sur les routes nationales, dans les routes, dans les sites des personnes déplacées, etc. Les agents de terrain, notamment les jeunes filles, les femmes en particulier, sont exposées aux actes d'intimidation, de harcèlement, d'agression sexuelle, de violence sexuelle, de séquestration, lorsqu'il s'agit de mener les opérations d'assistance humanitaire dans les lieux à haut risque. IDGN, Save the Children, ActionNet et World Vision profitent de cette journée pour formuler des recommandations au gouvernement, aux acteurs humanitaires, tant nationaux qu'internationaux. L'État responsable d'assurer la sécurité et la protection du personnel humanitaire, tant national que national, doit élaborer et adopter des mécanismes de protection des travailleurs humanitaires en conformité au droit international qui lui fait obligation de respecter et protéger le personnel humanitaire en situation de crise. L'État, en coordination avec les acteurs humanitaires, doit exécuter un programme de formation sur les conduites à tenir dans les lieux à haut risque lors de l'assistance humanitaire. Les organisations humanitaires doivent mettre en place des services d'assistance psychosociale pour les travailleurs humanitaires, les aidant à gérer leur niveau de stress lié à la peur et aux autres complications polaires. Les n'a gardé souffrance, les n'a gardé misère, les n'a gardé douleur que le peuple haïtien a vivre dans le pays d'Haïti, sans solution, sans réponse. Et moins de capacité, c'est nous-mêmes, société civile là, nous incapables pour donner une réponse à ce qui a passé. Nous juste absorber ce qui a passé, carrément. En même temps, tout, côté petit sentiment de tristesse a pu ravager moi au fond de moi-même, même un sentiment de fierté quand même. Un sentiment d'accomplissement. Un sentiment tout de contentement. Du fait que minime soit-elle, nous sommes arrivés à porter contribution à la communauté haïtienne. Et les m'a regardé travail coordonnateur dans le site là. Les m'a regardé travail ti jeunes yo. Moi connais misère nous, moi connais douleur nous. Et de temps en temps m'a obligé les coordonnateurs, m'a pris les mon direction générale protection civile yo, tant pris. Font-ils parler avec comité camp pour moi, y a bay ti jeunes yo en pile pression. Alors que jeunes yo a aidé moun qui dans site là.
Et ça te frappé mon pile et me voulait rendre public jeudi. Nous faisons une enquête dans ce site là parce que UNICEF dit il y a une allocation monétaire que y a bail famille qui est dans ce site là. Et pour capable de faire et rendre allocation ça et bail famille, il faut que y ait des données sur le nombre de familles qui vivent dans ce site et en même temps et qui problème que famille ça a gagné. Ça veut dire qu'il a été identifié à l'avance des indicateurs qui vont permettre de choisir qui famille qui prend le gain et assistance ça. Travail ça que nous faisons, travail ça que jeunes moi fait. Dans moins de 2 jours, on va un petit pression là, prend formation, cours, content, excité, il a fait travail là. Ça crive qu'on y a, il a fait travail là, UNICEF a une base de données l'amel et UNICEF maintenant pas de moyen pour le servir au moins 15 000 personnes que nous recensons dans différents sites. Ils dit que avec à partir d'indicateurs clés que été identifiés, ils pourront choisir qui famille ils pourront bailler l'argent. Effectivement, UNICEF choisit famille et il dit mais qui famille ils pourront bailler l'argent. Et à notre grand étonnement, nous voyons message bah famille dit y a l'argent mais qui critères n'a parlé avec et responsable de camp mais qui critères à notre grand étonnement qui ça jeune yo recevoir comme compliment c'est que l'autre monde l'autre famille qui te bail dans yo qui te bail photo yo campé en croix et yo dit jeune yo pas entrer en dans site parce que yo fait prendre l'âge et non yo fait prendre photo yo pas bail rien pas pourtant rien bail yo ça te fait mal en pile parce que nous t'ai vraiment fait des sacrifices pour nous aider des familles au journal location ça et malgré tout ça nous t'ai fait bar yo pas de jambe facile et jusqu'à présent il y a des sites côté yo pour vraiment accepter jeunes ça qui depuis le début depuis septembre 2023 a travaillé dans site il a fait sensibilisation prévention choléra, prévention de la violence, comment peut traiter de l'eau, comment peut laver main yo. Nous avons des jeunes qui avec balai, qui nettoyer site là, retirer toute fatra quand dans site là. Nous avons des jeunes qui ont pompe sous d'eau avec l'eau chlorée, il a asperger en dedans site là, retirer mauvaise odeur. Nous avons des jeunes qui avec râteau avec fait de l'eau coulée. Nous avons des jeunes qui accompagner à l'hôpital, les jeunes cas de choléra, qui accompagner à l'hôpital. Et nous avons des jeunes qui cherchent les gens qui sont malades sur ce site là. Toute la journée, nous avons prévu, mais nous jouons les gens, pour nous-mêmes, nous jouons moyen pour nous voir. C'est pour vous dire que le travail, ça nous fait, nous comptons en pile, mais montrez-nous, même malgré l'effort qu'on a fait, malgré les difficultés que nous avons fait, nous jouons des gens qui ne sont pas satisfaits. Nous, c'est continuer à faire plaidoyer ça, demander pour que l'État mette des mécanismes. Comment nous quitter nous traverser route? Venez, les nous maillot, nous essayer d'identifier nous comme agents humanitaires pour nous laisser passer. Même si gang yo campé, dès que nous, yo se dit les ouais, maillot des jeunes gang yo qui passer. Dès que nous, pour faciliter nous et continuer le travail que nous avons fait. Aujourd'hui, nous sommes fiers. Premier bagage m'a rappelé nous. Je nous prends modèle ça. Exemple ça madame notre tracé prendre pour nous suivre. Moi apprendre avec idée jeune. Moi apprendre électricité avec idée jeune. Dans l'année 2008 madame n'a pas la game parce qu'elle était très performant. Li prend lui aller bon côté, li bon mon deuxième formation. Madame n'a toujours kembem. Li toujours kembem. Arrive au moment, je viens transmettre formation madame dans tes bon moi.